bonjour Internet, c'est mon nouveau greeting. Moi c'est John. Moi c'est Yannick. Moi c'est James. Yes sir. Et on vous présente aujourd'hui la deuxième partie de notre top 100 jeux de tous les temps, version 2017. Donc, position donc 90-81 et tout ce qu'il y a entre. Puis c'est ça. Dans la dernière vidéo, last week on le top 100, Yannick nous a tous trahis en mettant Nippon dans le dernier 10 de son top 100. Me pardonneras-tu un jour? Jamais. Puis moi, je me questionne encore sur le fait que tu as nommé autant de jeux de Bruno Catala dans le bottom de ta liste. Il y a une photo de Bruno Catala, écoute, dans son portefeuille. Mais c'est-tu parce que ces jeux sont pas bons, qui seront juste au bas du baril? Mais c'est ces jeux plus light qui sont en bas, il y a des jeux plus hauts. Il fait peut-être les extrêmes, mettons. C'est bon. Donc, on commence ça avec mon numéro 90. Vas-y. Qui est Small World, un autre classique qui est aussi en tombée parce que je réalise que dans tout le monde avec qui je game, il y a tout le temps dans chaque groupe une personne qui aime pas ce jeu-là. Ah ouais? Ici, il y a Blanc. Ouais. T'aimes pas ça? Écoute, je te laisse aller, là, je donnerai mon opinion après. Là. Écoute, bon. je te... Chut! Laisse-les parler. Ouais, c'est correct. Fait que ça me fait bien de la peine, mais c'est un jeu que je trouve super cool. Chaque game va être différente à cause des mix d'affaires. C'est relativement rapide. C'est un petit peu pas méchant. assez rapide. Pas assez rapide à ton mange la crotte. Écoute, tu parles de rapidité. Le fait que sur la tablette, ça joue tellement mieux. Moi, je déteste les jeux de société sur tablette. Oui. Mais celui-là, c'est tellement Oui, mais plus ça en simple. perd beaucoup. Mais ça en perd beaucoup. Parce que t'as tellement qui sort de l'interaction avec le reste du monde, Non, tout c'est ça. vrai. Puis t'as quand même le fun d'empiler tes cartons, puis Ouais, ben oui, ça. Moi aussi, c'est mon... Quand chez nous, le soir, j'empile du carton, puis c'est ça mon passe-temps Pour préféré. vrai, on est pareil. Donc, mon numéro 90, Small World. Quoique c'est un bon jeu pour initier les gens à du area control. C'est avec un petit élément aussi de pseudo-combat. Ouais. Quand quelqu'un me dit « j'aime ça risque », j'ai dit « on joue définitivement pas à ça, ça te tente-tu Small World ». Bon, numéro 90, on commence à tomber dans du plus lourd. En fait, c'est... Plus lourd que Nippon? Plus lourd que... Ouais, ben c'est plus lourd que Nippon. C'est Through the Ages. Ouais. Through the Ages, c'est... Je dois vous avouer que c'est tellement lourd que j'ai jamais trouvé personne pour faire une partie jusqu'à la fin. On arrête toujours avant la Attends dernière. un peu, là. Fait que plus haut que Nippon, t'as un jeu que t'as jamais fini. Écoute, non, mais c'est pas grave, t'as le droit de finir avant. Si tu dis d'avance que ça va arrêter. Non, c'est un jeu dans le fond de civilisation. Non, écoute, tranquillement. c'est tellement un bon jeu que juste partiellement le jouer lui donne un buzz. Écoute, c'est excellent comme jeu. Là. Écoute, l'an prochain, c'est sûr et certain que je vais avoir réussi à y jouer une partie au complet. Mais c'est très lourd. C'est un jeu de gestion vraiment lourd. Et quand tu arrives au troisième ère, là, tu rentres le militaire moderne là-dedans. Donc, tu pars de rien. Tu pars de paysans qui ramassent de la roche avec des avions de chasse à la fin. Donc, c'est un jeu très long. Il faut être du temps pour t'installer. C'est très long l'expliquer. Ça prend une grosse heure à expliquer. Mais si tu le joues à deux, c'est un jeu de 2 heures. Ouais, 2 heures. Ouais, 2 heures. 2-3 heures. Moi, pour un jeu à deux, tu sais, on en a parlé des jeux à deux. Moi, j'ai joué pour la première fois récemment la nouvelle version. Oui. Moi, j'ai juste joué à la nouvelle version. Puis après ça, je me suis dit, il me semble que Nations faisait la même chose, mais mieux. Le même travail. Bon. Mais encore là, ça fait plusieurs années que je joue à Nations, ce qui est ton jeu préféré, je pense. Hein? On va en parler bientôt. Écoute, donc, j'aimerais inviter les gens à réécouter notre top 100 pour 2018 parce que peut-être d'ici ce temps-là, Yannick va avoir réussi à jouer au jeu. La deuxième moitié de la game a commencé. Que ça va soit baissé ou monter. Hier, pas la deuxième moitié. Donc, tu le sais pas, tu l'as pas fini. Mon numéro 90, Through the Ages. Donc, dans le même niveau d'ampleur de jeu, numéro 90, Monopoly. For Sale. Deuxième doublon! Deuxième doublon. Donc, j'en dirai pas davantage sur le jeu parce qu'on en a parlé dans notre vidéo. Il était pour 93, je pense. Ouais, c'est ça. Mais petit jeu simple qui joue rapidement. Écoute, c'est un jeu que j'adore quand j'ai un petit peu de temps à perdre.
à profiter du jeu, À à meubler. perdre. À perdre. Mettons que Donc- je veux perdre ma vie. Ouais, là. je vois des Euh, jeux de société. Écoute, tant qu'à parler de For Sale, il y a la variante aussi qui est cool, qu'on a découvert dans la Oui. nouvelle version. Hein, C'est beaucoup mieux. où est-ce que t'as tout le temps une maison de moins qu'il y a de joueurs. Fait que c'est pas tout le monde qui a tout le temps autant de maisons. Mhm. C'est cool aussi. Ouais. Puis c'est Non. méchant. Donc, Oui, c'est méchant. 90 For Sale. Je vais enchaîner avec mon numéro 89, les gars, T'as l'air bien parti. parce que je commence à avoir Peut-on faim. refuser? Donc, T'es con. Sushigo, qui est un autre petit jeu que Et la pente va monter tantôt, man. On reste dans le bas du bas, mais bon. écoute, Mais dans le bas du bas, on s'entend. Mon numéro 100, c'est un jeu que j'adore pareil, là. C'est sûr que c'est un jeu pareil. Puis ton 101 puis ton 102, Ah tu oui, les il y a aimes du aussi. monde C'est que. ça, c'est ça Il y a l'affaire, des par- jeux que j'ai coupés qui me font pleurer. Non, c'est ça. J'en doute mais. pas. Mais. ouais, c'est ça. Donc, tu sais, il faut considérer qu'on a tous joué au-dessus de plusieurs centaines de jeux, là. Donc c'est pas un Ouais. top 100 sur. Sur 102, sur c'est un 102, 100 non, sur c'est ça, 600, exactement. ouais. Donc, C'était quoi déjà? Je me rappelle même plus c'était quoi ton... Sushigo. Sushigo. Su- On Sushigo. faisait des jokes sur le fait qu'il y a la fin, puis on a tout ri, là. Donc, un autre petit jeu simple, un jeu qui est possible de pouvoir. Donner à Noël, c'est beau, on a Ouais. compris Non, le non, ben, concept. faire apprivoiser un jeu moderne. De drap, ouais. Ouais. On a beaucoup de jeux comme ça, hein. Je Ouais. pense que t'as beaucoup de gens à apprivoiser parce que... T'as-tu Je joué avec. je me cherche des amis. Ouais, C'est pour ça. T'as-tu joué avec la version party ou juste le jeu de base? C'est quoi la différence? Il y a juste toi qui as la entre T'as version, plus. Ah oui, je sais, j'ai la seule copie. Euh, La version party, t'as plus de cartes et à chaque game, tu prends un certain nombre de cartes, c'est ça que tu joues. Oui, j'ai joué aux deux versions. Ah, T'as une ok. belle boîte en métal. Ouais. Ah oui, qui est beaucoup trop grosse pour rien. C'est pas grave. Mais. J'aime les boîtes en métal. Pas moi, il s'empile mal. Ah, s'il y a ça. Donc, mon numéro 89, c'est Fabled Fruit, ou en français Fabulosa Fructus, je pense, Ouais. quelque chose de même. Donc, Fabulosa Fructus, c'est un jeu de cartes de worker placement, un peu. C'est très léger. Puis le concept, c'est que le jeu, plus tu avances d'une partie à l'autre, le jeu évolue, les actions changent. Donc, c'est comme semi-legacy. C'est assez simple pour jouer avec tout le monde qui joue pas. On a joué une campagne, tous les Au deux, complet, c'était la super boîte au cool. complet. Puis même à 2, ça fonctionne. Je rejoue à 4, ça fonctionne aussi. T'aimes-tu mieux à plus que 2? C'est vraiment différent. Moi, c'est j'ai... très... Ouais, il y a des cartes qui fonctionnent mieux à 2, des Ouais. cartes qui fonctionnent mieux à 4. J'ai Mais, bien apprécié. Est-ce que tu ouais. savais que l'extension est sortie? Ouais, l'extension des limes, je sais pas Ouais. que ça change, c'est juste que ça Plus s'appelle de les cartes. limes. Ah, ouais. J'ai jamais eu la chance de jouer encore. Pour Pour vrai, vrai? c'est plate pour parce toi, que tu peux parce que c'est quasiment mal pas parti. embarquer. Tu peux pas embarquer dans le milieu d'une Ouais, c'est partie. T'auras pas... Faut vraiment que tu partes du départ, puis c'est le fun. Ils fournissent des grands ziplocs dedans pour mettre tes cartes où t'es rendu. Moi, j'ai écrit dessus la discarte, puis où on est rendu, puis tu Ouais. passes au travers. Futur, passé, présent. Puis... Ouais, on repartira une campagne à 3, écoute. Oui, oui. Très partant. Donc, mon numéro, on est rendu au 89, Fabulosa Fructus. Bon choix. Mon numéro 89, un autre énième jeu à 2, il s'appelle Pagoda, ou Pagode, c'était réédité dernièrement. C'est un jeu que j'avais acheté en rabais, écoute, en le connaissant pas du tout. Pris ça dans le bas d'une pile, petit jeu à 2, pas cher, puis je dis, j'en ai pas des jeux à 2 de toute façon. Puis de la façon que ça fonctionne, ben chacun de notre côté, on essaie de bâtir des pagodes, en fait, hein, des planchers. Donc à ton action, tu prends des cartes, soit pour mettre des colonnes. Donc les 4 colonnes doivent matcher avec l'étage que tu vas mettre. Et tu peux mettre aussi des cartes pour faire l'étage. Donc le premier, quand ça arrive à 4, ben on score des points à mesure. Plus tu mets des colonnes sur des trucs qui sont hauts, plus ça te donne des points. Ça a l'air de rien, mais quand même une certaine stratégie derrière ça. Je suis pas tellement bon, je regardais si j'avais gagné. Je me suis fait planter la plupart du temps, donc je joue sûrement pas bien, mais si je l'apprécie quand même, c'est que... T'as le droit, c'est t'as le droit. un beau jeu, très beau, coloré. On fait une joke grivoise par rapport à ça. Si tu Vas-y. l'apprécies pas, tu peux être bon pareil, tu peux aimer ça quand même. Si t'es pas bon, tu peux l'apprécier quand même. Tu peux. Ok. Donc mon numéro 89, Pagode ou Pagoda. Mon numéro 88, c'est un jeu abstrait avec un thème. Vas-y. C'est Battle Sheep. C'est pas un jeu, ça. Battleship, c'est pas un jeu? Ben oui, Battle Sheep, c'est un jeu. Ben, il y a une boîte avec une image dessus, puis des jetons, mais T'es mauvaise c'est pas vraiment un jeu. Il est mou ton argument. Ouais, pas mal.
Comme de la laine, hein? Donc, Battleship, c'est un jeu, encore une fois, super méchant. Tu prends tes pions, tu vas bloquer le monde, on sac, c'est le fun, on s'aime plus après. Le Puis pire, après, quand comme- tu regardes la boîte, c'est un jeu d'enfant. Ah oui. Mais c'est tellement pas un jeu d'enfant. Non, vraiment pas. C'est le genre de jeu que normalement j'aimerais pas, mais du fait qu'il joue comme en 8-10 minutes, Ouais. tu joues, tout le monde sac, tout le monde est frustré, puis à la fin, ben, on reset up et on joue un autre game. Fait que c'est un jeu pour faire pleurer les enfants. Oui, Fait que c'est genre ton cousin, tu l'aimes pas vraiment, puis tu veux mettre la chicane dans sa famille, t'offres ça à ses enfants. exactement. T'en as-tu des Hey. cousins de même? Moi j'en ai En pas, tout cas. mais... Donc, mon numéro 88, c'est Battleship. C'est bon. Moi, mon numéro 88, un autre doublon, écoute, Anabi. Anabi, on en a déjà parlé. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que je peux jouer juste avec vous. Comme vous disiez, ma conjointe aime pas ça. Y a-tu d'autres gens qu'on connaît qui aiment pas ça? Les jeux quoi? Les jeux Anabi, le jeu Anabi, écoute. Ça aussi, c'est un jeu. Je pense pas que j'ai pogné, à part ta conjointe, je pense que j'ai joué avec quelqu'un à Qui avait Anabi pas qui a aimé pas ça. aimé ça. C'est Qui a quand pas même au moins dit curieux. « Ah, c'est cool ». Tantôt, tu l'avais pas dit, je pense, mais les cartes, on les tient à l'envers. C'est ce que je trouve Ah de oui. le fun de ce jeu-là. Tu as ton jeu de cartes. Quelqu'un joue au restaurant, justement, tu as l'air d'un vrai cave parce que tu dis, écoute, tu tiens tes cartes à l'envers, mais c'est vraiment ça l'idée. Et les autres te donnent des indices sur les cartes que tu possèdes. Puis après ça, il faut que tu trouves une façon de te souvenir quel indice t'ont donné pour quelle carte. J'aime ça, ça travaille une autre partie de ton cerveau que juste du heavy gaming. Comme on Moi, joue habituellement. ce que je trouve cool dans Anabi, c'est, tu sais, si tu joues souvent avec le même monde, tu développes des petites finesses, Ouais. des... Tu sais, lui a donné cet indice-là parce qu'il veut que moi je finisse l'indice qu'il a donné, ouais. des affaires. C'est As-tu vraiment déjà cool. réussi? J'ai fait 24 il n'y a pas longtemps, Ok, mais je l'ai jamais fini. moi non plus. Numéro 88 pour moi, Blueprints. C'est un jeu de dés Tu fais ça de même? hein? qu'on permet de... on brasse des dés, on réussit à récupérer des dés pour pouvoir faire des constructions basées sur un plan qu'on a qui est caché. Puis on va faire des choix sur quelle couleur de dés, quel chiffre prendre pour essayer de maximiser nos points. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu qui me fait travailler l'esprit un peu. Tu sais, je suis obligé de prendre des décisions. Puis des décisions pas toujours triviales, mais c'est un jeu qu'on est capable de jouer en dedans de quoi, 15 minutes, 20 minutes. Oh. Tu sais, c'est... ouais, je trouve que c'est un C'est jeu drôle qui parce fait qu'habituellement, t'aimes pas les jeux d'hasard, mais là... Ben, je suis dans le bottom de mon top 100. là. Tu sais, comme des fois, il faut que je nivelle vers le bas. Ok, pour mais il n'y a, les gens pas qui de temps jouent. d'hasard. Pour un jeu de dés, tu sais, tu utilises le dé comme des éléments de construction. C'est quand même, Au final, le chiffre qu'il y a sur le dé matter. à Tu sais, il n'y a peu pas près tellement de ouais. grande Tu peux- différence. c'est rare un tour que tu vas dire il n'y a rien qui me tente là-dedans. Ouais. Tu peux toujours faire quelque chose Ouais. avec, à moins que tu veuilles vraiment t'en aller d'un truc spécifique, une colonne Ouais. ou... Puis dans Blueprint, l'avantage qui est aussi le déconvénient, c'est le scoring est un peu bizarre. Ouais. Tu évalues ton building, après ça, la position donne des points. Tu as deux sortes de points. Qui fait que c'est comme un petit peu une twist intéressante, mais en même temps, c'est pas facile à expliquer. Donc, je vais enchaîner avec mon 87. Il mange l'écran. Hein? Écoute, c'est un jeu que Jonathan m'a fait découvrir il y a quelques mois là, de ça. Que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Pas assez, ça a l'air. Ouais, pour qu'il soit en haut de Mais 80, écoute, ça. mais qu'on voit le restant de mon top 100, les gens vont pouvoir mieux apprécier pourquoi j'ai ces jeux-là à la fin. Là. Mais écoute, c'est Hanamikoji, Ouais. jeu 2 joueurs, je trouve très élégant. Oui. Très simple. Chaque joueur a 5 actions, 4 actions qu'il peut faire, mais il doit faire toutes les actions une après l'autre. Donc, il peut juste décider c'est quoi le choix. Puis certaines des actions fait intervenir l'adversaire. Écoute, je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement bien réussi. Ouais, écoute, il n'y a rien que tu peux couper dans ça. Non. Non, c'est lean. Ouais. Puis c'est relaxant à jouer. Puis, Ouais, c'est beau. Mais je sais pas pourquoi le thème japonais, habituellement, c'est relaxant. Quand on parle pas du manga, Je- là. Mais tu sais, ce genre de jeu-là de... Je pense qu'ils mettent un thème japonais sur les jeux relaxants, puis Ouais, c'est plus que l'inverse. le contraire. Ah, ça ouais. se peut. Je pense que t'as raison. Mon numéro 87, c'est un autre jeu de party, et c'est Joking Hazard.
Ah, je connais pas. Moi non plus. J'ai Joe pas Hazard, été c'est à un des jeu parties assez souvent que. avec Non, toi. c'est ça. Ben, je l'ai pas, fait que je vous l'amènerai bien, mais. Fait que moi, je suis un gars un peu. Mon humour fit beaucoup dans le Cards Against Humanity, OK. mais je trouve que c'est un mauvais jeu. Ok. Fait que c'est ça. Donc, Joking Hazard, t'as des cartes qui sont des panneaux, des panneaux d'une bande dessinée. Ouais. Fait que là, t'as 2 panneaux dans le milieu, puis tout le monde propose un punch à la joke que ça fait. Les punchs, t'es fait T'as toi-même ta ou main, ils t'as sont... ta carte, Ah, puis ok, puis regarde ok. dans ta main, tu choisis celui qui fait le mieux. Il y a beaucoup de cartes qui sont très crues, violentes pour aucune raison, mais écoute... C'est pour ça que tu aimes le jeu. Ah, c'est... Ouais, non, j'ai l'humour d'un enfant de 8 ans, fait que c'est dans mes cordes. Contrairement à un jeu comme Cards Against Humanity, ce qui est drôle, c'est vraiment le setup punchline. Ouais. Donc, c'est ce qu'on fait qui est drôle. Puis, il y a un mode aussi où est-ce que tu peux juste faire une histoire qui finit jamais, que ça dégringole, ça dégénère tout le temps. OK. Fait que mon numéro 87, c'est Joking Hazard. Bon choix. Mon numéro 87, un jeu relativement récent, Magic Maze. Un jeu, écoute, un jeu de party. Ish. Ouais, mais un jeu coopératif. Donc, encore une fois, je ne peux jouer qu'avec mes amis ici présents. Donc, l'idée de Magic Maze, c'est qu'on commence, on n'est pas des voleurs, on est quoi, des brigands. voleurs. Écoute, on se promène dans un centre d'achat et on doit se procurer les différents items. Et ce qu'il y a de très drôle dans ce jeu-là, c'est que, c'est timé par un sablier qui est vraiment pas long. Et deuxièmement, c'est que tu peux pas parler. Donc, la seule façon de communiquer, lui, il fait ça, c'est qu'il y a une espèce de gros token, un gros pion en bois. Et si tu veux dire à quelqu'un, c'est ton tour ou tu as une action à faire, ben justement, tu y cognes. Puis là, si la personne, elle sait pas trop, il y a des gens qui bloquent, qui se mettent à stresser. Ouais. Et ça, c'est très, très drôle. Puis, on Donc, fait toutes la même chose en même temps, mais on peut pas faire les mêmes actions, mais on bouge plusieurs affaires en même temps. Ouais, Fait que c'est là, ça. je te donne une action, je veux que tu fasses quelque chose, tu le redonnes à quelqu'un d'autre. Ouais. Non, fais ce c'est que... toi qui fais, c'est ça. Non! Les bonhommes peuvent pas être sur la même case. Moi, je fais juste avancer vers le nord, lui fait juste avancer vers l'est. Donc, c'est cacophonique, mais silencieusement. Donc, Exactement. pourquoi jouer avec des gens désagréables comme John qui Exact, stressent, c'est C'est vraiment... pas fin, ça. La nouvelle mode des jeux coop qui limite ce que tu es capable de dire comme Anabi, Magic Maze, Ouais. écoute, je trouve ça très très Bonne drôle. idée. C'est obligé, puis ça enlève complètement le problème du De ma joueur tante. alpha. Là, Ouais, qui prend le contrôle. Je pense qu'il y a ma tante qui veut juste parler finalement à la place de jouer. Puis Ça aussi. elle peut juste pas. Puis toi, avec tes coups, c'est pas mal alpha, ça? Oui, Pas mais mal alpha, c'est beau, c'est bien dit. Donc, mon numéro 87, Magic Maze. Donc, mon numéro 86, j'ai rien dit quand tu l'as annoncé tantôt, mais tu l'as déjà annoncé. Tu parlais d'un jeu de dextérité. Donc, Tumbling Dice. Oh. Tumbling Dice, moi, contrairement à toi, c'est pas du tout du hasard. Écoute, tout est dans la finesse. Tout... Je te disais tantôt que je joue au pichinotte avec ma grand-mère. Ça me rappelle Elle ça. t'a Donc, bien appris à utiliser tes doigts. Ouais. Écoute, ça me rappelle des bons souvenirs. Moi, tu parlais que c'est un jeu dispendieux. Effectivement, c'est un jeu beaucoup trop dispendieux. C'est Robert, un de nos amis, qui nous a présenté ce jeu-là. Et il était assez gentil pour me le prêter. Je me suis fait ma propre version de Tumbling Dice. Donc, Ouais, c'est sûr que quand on est menuisier, pas menuisier, c'est quoi le mot qu'on cherche? Menuisier, tu peux dire ébéniste. Ébéniste, Ouais, c'est plus Donc, beau. je me suis fait une version. Parmi plusieurs autres Ouais, c'est ça. occupations et Moi, jobs. On n'est pas là pour faire ça, on est là pour parler de jeu. Donc, j'aime Au beaucoup, moins, là-dedans, t'es pas bon. j'aime beaucoup ma version qui m'a coûté 3 fois rien à faire. Mais la version qui se vend maintenant, vérifiez-la, ouvrez-la avant, ils sont pas belles. Moi, quand j'ai voulu aller m'en acheter une, dans 2 magasins différents, le board était pas de qualité, le vernis était pas beau, puis pas pour un jeu à 100$, c'est pas Ouais, acceptable. c'est ça. Mais écoute, il l'a pas expliqué un peu tantôt, mais c'est différents étages et avec ton doigt, tu pousses, tu pichenotes le dé et dépendamment sur quel étage il va tomber, ça donne le chiffre de ton dé multiplié par l'étage. Donc tu peux avoir 4 fois un 6 si tu te rends jusqu'en bas. Il y a des petits poteaux en bas. Moi j'aime beaucoup ça, aller me cogner sur le poteau puis avoir l'air de savoir ce que je fais. Ce qui est le fun, c'est quand mettons, tu joues avec moi qui sait pas tout ce que je fais,
je scrape toute la game en tassant aider des autres. Non, puis- mais toi, c'est pire que pire. Tu fais juste t'approcher, tu te cognes sur la table, puis nos dés tombent en bas. C'est bien pire que Ça, c'est quand les dés restent sur même la table. Puis qu'ils sont pas rendus sur le plancher, malgré 4 pouces de dénivelé. Mais bon. Manger tout de la merde. Donc, mon numéro 86, mon jeu de dextérité préféré jusqu'à maintenant, Tumbling Dice. Jusqu'à maintenant. Bon, moi, mon numéro 86 était numéro 31 l'année passée, numéro 31 l'année d'avant. Fait que 1, c'est une grosse drop, 2, c'est drôle. Ouais. Et c'est Vasco da Gama. Vasco da Gama, c'est un jeu, c'est le jeu préféré de Tom Vasso, je pense. Donc, c'est un jeu où est-ce que tu places on va dire des workers, et avec ton worker, tu places un chiffre qui démontre dans quel ordre on va activer, mais si tu le mets avant le chiffre où est-ce que le tour commence, il faut que tu payes la différence entre les deux. Fait qu'il faut que tu planifies, des fois tu sais pas exactement combien d'argent tu vas faire, combien d'argent tu vas avoir, combien d'argent ça va te coûter pour faire tout ça. Fait que tu as un peu le risque de ça. Puis il y a des actions que je peux pas capable de faire elle après je peux pas la faire parce que j'aurais pas ce qu'elle. C'est ça, c'est le côté planification. C'est autant que c'est le fun, autant que c'est fort. Ça peut être très fort, ça peut être très méchant. fais Faut qu'un ramasser. petit peu que tu sois adaptable dans ce que tu as fait, Ouais. que ton plan puisse résister à quand ça foire. Ouais. Mais c'est ça. Puis il a droppé de 50 quelques Pourquoi, au positions. fait? Parce qu'on joue donc bien jamais à Ben, ça. c'est parce qu'on a tout le temps d'autres choses à Ouais, jouer. je sais. Puis, tu sais, ouais, c'est ça. Un jeu à 3-4 de ce temps-là, il y a malheureusement meilleur. Voilà, ouais. Donc, On joue pas assez souvent. Donc, mon numéro 86, Vasco da Gama. Ben moi, je suis encore dans un jeu relativement léger. c'est 10 premières positions, ça va être des Donc, vrais jeux. Moi, mon numéro 86, c'est King Domino, qu'on a Oui. déjà nommé tantôt, un jeu que je trouve fort plaisant. J'ai pas eu l'opportunité de jouer avec la version plus grosse pour voir si j'ai un feeling différent là, mais Je te dirais que la version plus grosse, ça prend une très Plus de grande place. table. Mais ce qui est le fun, c'est que tu vois le artwork du gars, l'artiste, tu vois les petits moutons, tu vois tous les trucs là, quand il les a dessinés. Ça vaut la peine pour ça, mais Mais c'est vraiment une sacrée grande table. genre, celle-ci n'est pas assez grande. Genre, celle-ci n'est presque pas assez grande. À 2, elle n'est pas assez grande, définitif. donc 86, King Domino. « 85, pour rester sur ma lignée de jeux relativement légers, mais aussi avec le fait que j'ai faim. Pizza Cake, qui est un jeu que j'ai découvert il y a pas tellement longtemps, il y a peut-être 1 an ou 2 ans. T'étais où, man, avant ça? Et c'est pas... Moi, Tu pendant jouais longtemps... au bolo pour yo-yo. En fait, pendant longtemps, je jouais quasiment juste des jeux très très élevés. OK. Puis là, puisque mes enfants commencent à atteindre un âge où que je peux commencer à jouer avec eux autres, ben, j'ai commencé à découvrir des jeux qui sont plus accessibles. Tu sais, pour la gamme d'âge, c'est 6, 7, 8 ans. Puis c'est Cake, jeu très lean, mais qui fait la job. C'est de valeur parce qu'il est plus trouvable. Je pense pas que c'est encore une impression, ce jeu-là. Avec la nouvelle version de pizza, là. C'est pas pareil. Tu joues à la version de pizza? Non, pas encore. C'est le même principe, là. Tu divises puis les autres choisissent, mais les morceaux de pizza sont. Tu sais, les gâteaux de Piece of Cake sont vraiment différents les uns des autres, mais les morceaux de pizza, s'il C'est fait tout pas. blanc, hein? C'est ça, s'il fait pas clair beaucoup, tu vois pas. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent pas le jeu, puis c'est Cake, c'est qu'on a un ensemble de tranches de gâteaux. Finalement, c'est drôle parce qu'on appelle ça Piece of Cake, C'est des tartes, en mais fait, c'est des tartes. Puis, en fait, à tour de rôle, les joueurs doivent séparer les morceaux de tranches sans les déplacer. Et chaque joueur, après ça, choisit un des regroupements de tranches. Puis, c'est un set collection. Celui qui a la majorité a les points, tout simplement. C'est le fun. Oui. Moi, mon numéro 85, c'est Sagrada. Ouais. Donc, un jeu qui est tout neuf, qu'on a joué pour la première fois cet été. Pour moi, ça a complètement remplacé Blueprints. Ça fait pratiquement la même chose. Tu as des dés dans le milieu, t'es ramasses, tu peux participer, tu bâtis ton affaire. Il est beaucoup plus beau. Il est, selon moi, plus lean à cause justement de l'affaire dans Blueprints, du scoring qui est un peu bizarre. Mais c'est vrai Puis qu'il les est très beau. Ah oui. Puis les parties sont toutes différentes à cause des outils qui sortent, du scoring qui sort.
Puis super accessible. Mais je pense pas qu'il est aussi accessible. Comme, je suis pas sûr que je prendrais quelqu'un qui n'a jamais vraiment joué à des jeux de société, puis je l'en mettrais Sagrada. Oui. Ouais. Écoute, si tu es capable de comprendre le règle du scoring comme 2 niveaux de blueprint, tu vas comprendre tout ce qui est dans Sagrada. C'est sûr, t'as l'aspect comme puzzle de, ok, je peux pas le mettre à côté de lui, je peux le mettre à côté de lui. Mais ça, là, c'est une question d'âge plus que de familiarité avec les jeux. De complexité des règles. Les règles sont simples. Ouais, c'est ça. Le puzzle est un petit peu plus Tu peux pas touché. toucher 2 fois le même chiffre ou 2 fois la même couleur. Passer ça, arrange-toi avec, puis essaie de faire tes objectifs. Puis là, des fois, quand tu joues avec du monde qui sont pas habitués de jouer, tu as le temps le moment où est-ce que à moitié de la game, tu fais. Tu te rends compte qu'il y avait 2, ça? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, mon numéro 85, Sagrada, qui a le bonus d'être un jeu canadien. C'est canadien? Ouais, designé par 2 designers canadiens. Ah, ben vous avez pas dit que Blueprint c'est un designer canadien aussi. C'est vrai. Si on commence à les dire, on va les dire. Donc, mon numéro 85, un designer et absolument pas canadien. Donc, Carcassonne. Carcassonne qui se pose de présentation. Hey, c'est pas vrai! C'est pas canadien. Mais non, c'est pas canadien. Tu as raison. Ok, c'est bon. Ok. C'est tout ce que j'ai raison. Donc, Carcassonne, un jeu de placement de tuiles. J'aime beaucoup Classique. les jeux le placement de tuiles. Très, très ancien. Écoute, je jouais pas à des jeux de société vraiment, puis les gens me parlaient de ça en voulant m'initier. Ouais, Carcassonne, je joue à Carcassone. Puis c'est un des premiers trucs que j'ai acheté, vraiment d'aller dans un magasin de jeux. Pour m'acheter ça. Donc, l'idée, c'est de faire des villes, des routes. Donc, tu scores tes villes et tes routes en plaçant les tuiles. Moi, j'aime pas la version que certains ont inventée, que tu as 2 tuiles, puis tu choisis. Moi, ça me dérange pas de piger la tuile, puis c'est cette tuile-là que je dois placer, je m'arrange avec ce que j'ai pigé. Des tours, ça va bien, des tours, ça va moins bien. Puis, c'est cela. Puis, t'as-tu une... parce que pour ceux qui connaissent pas Carcassonne, il y a plusieurs versions. Ceux qui connaissent pas Carcassonne n'écoutent pas une vidéo sur YouTube. Mais écoute, non, j'ai mis Carcassonne en général. Je les ai pas tous essayés, mais ça revient toujours que Carcassonne normal, c'est Carcassonne normal, avec beaucoup de cartes. J'aimerais ça avoir des cartes en surplus pour faire des maps encore plus grandes, pour faire des parties encore plus longues. Mais tu vois, fun, ça. Ben, non, mais c'est beau à la fin. À la fin, ça fait comme un grand casse-tête. Jouer, puis tu te dis, on aurait pu jouer un vrai jeu à la place. C'est pour ça qu'on joue des vrais jeux ensemble, puis que je joue Carcassonne avec des gens qui connaissent moins, pas. C'est ça. Donc, 85e position, Carcassonne. Mon numéro 84, c'est un autre jeu qui se joue à 2 seulement. C'est OK, vas-y. Et c'est Lost Cities, les cités perdues en français de Ryan Knizia. C'est un autre jeu, un vieux de la vieille. C'est ça. Tu as déjà joué à ça? J'ai déjà joué à ça avec toi. Ouais, je me souviens plus c'est quoi. Fait que faut que tu mettes des cartes, faut que tu les fasses grandes dans l'ordre. Tu parlais justement de jeux qu'on joue chaque côté. Ouais, mais t'as pas l'aspect de majorité, mais oui. Oui, t'as raison. Puis il y a un aspect d'essayer de t'arranger, pas donner les cartes que l'autre a besoin, mais en même temps, t'as juste 8 cartes dans ta main. Fait que si tu gardes toutes les cartes que l'autre, tu veux pas donner à l'autre, ben là, t'as plus beaucoup de jeux. Je trouve la stratégie cool, mais en même temps, quand je joue à ça avec ma blonde, puis de me faire battre pareil. Fait que ça donne l'impression que c'est le fun. T'sais. C'est pour ça que tu joues juste avec elle. Tu joues pas avec nous. Ah ben non, mais ça c'est juste parce que des jeux à 2, il y en a quelques-uns. Okay. C'est toujours la même chose. Donc, numéro 84, le premier de 5 jeux de Ryan Knizia. Spoiler, foreshadowing, c'est malade. Donc, numéro 84. Le numéro 84, c'est un jeu qui est vraiment bitch, que j'aime bien. C'est un autre jeu à 2 joueurs, c'est Famiglia. Écoute, moi c'est un jeu que je me tanne pas. C'est un jeu qui se joue très rapidement. Donc c'est un jeu que chaque joueur gère des personnages de mafia là, finalement. Puis il y a des truands en fait. Ouais. Puis il y a 4 types de cartes qui ont des effets différents. Puis qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est parce qu'on voit ta feuille. Donc Famiglia, petit jeu simple. Bon choix. Donc, à l'opposé de Famiglia, en position 84 pour moi, Railroad Revolution. Non! Ouais.
Pourquoi? Non. Écoute, c'est moins pire que Nippon en 83. C'est déjà moins pire. Mais j'ai beaucoup de jeux que j'aime. Fait que ce jeu-là, c'est pas parce qu'il est en 84e position que je l'aime pas. Je l'aime beaucoup. Écoute, je m'attends que tu dises Monopoly pour ton top 1 ou 2. Je ne dirais pas Monopoly. Je vais te le dire d'avance. Je ne dirais pas Monopoly. Okay? Donc, Revolution, gros jeu. Écoute. Overall, Gros jeu dans toutes les. Mais comme beaucoup de ces jeux-là, c'est un jeu que, une fois que tu l'as joué une fois. Ouais, c'est il est beaucoup plus petit tout d'un coup. C'est ça. C'est de saisir un peu, premièrement, la mécanique, la nuance. Ouais. Yes! Non, c'est un jeu lourd, mais qui est quand même facile à expliquer. Puis une fois que, comme tu dis, que tu as joué une partie, les prochaines parties, ça reste en tête. Il est quand même assez différent pour pas que tu dises comment ça jouait celle-là déjà, c'était quoi l'affaire? Non, regarde, c'est là, c'est bien indiqué. Puis on sait que c'est un bon jeu parce que il manque tout le temps de pièces. Il manque tout le temps de pièces, en effet. Donc, position 84, Railroad Revolution. Donc, numéro 83, un des rares jeux que je trouve qui joue à 6 et qui joue relativement bien à 6, quoique un peu long, Scoville. Scoville, qui est un jeu, écoute, malheureusement méconnu, tu hybrides des piments. Moi, j'adore manger épicé, donc quand j'avais vu ce jeu-là sortir, je me suis dit c'est excellent, c'est un jeu pour nous. Tu prends, écoute, le matériel est super beau, tu as différents piments de couleurs, tu as vraiment des formés, moulés, et le board est tout punché. Donc, c'est un enfer dépuncher le board. Il faut tout enlève les petits piments de carton, tous les petits trous. Mais sinon, après ça, c'est un champ, ça mime un champ. Donc, à chaque tour, tu vas planter des piments et tu vas promener ton bonhomme entre les rangées de piments. Et dépendamment quelle sorte que tu croises, entre deux couleurs, tu regardes sur ta charte. C'est un peu comme les couleurs primaires, sauf que ça donne souvent du brun, puis ça donne pas souvent des piments transparents. Quand tu le regardes, tu as comme une logique dans les... Il y a une petite logique quand même, sauf que ça donne souvent brun, puis brun donne pas grand-chose dans les piments. Effectivement, c'est très thématique. Et avec ces piments-là, donc l'idée c'est d'aller faire les chilis les plus épicés. Donc à chaque partie, tu as un certain nombre de cartes chili différentes qui sortent. Et quand tu joues à 6, oui, c'est un peu long, mais de l'autre côté, tu as beaucoup plus d'endroits où te promener. Quand tu joues à 3 ou à 4, tu es tout le temps dans les jambes de l'autre, tu peux pas passer. Puis, ouais, mais écoute, oui, c'est drôle. À 2, ça joue probablement pas. À 4, c'est quand même bien, mais à 6, c'est le fun. Donc, moi, j'ai bien aimé l'idée du joueur que tu déplaces dans le champ. Je trouve que thématiquement, c'est intéressant. Ça tombe sous le sens, là, tu te promènes, mais hybrider automatiquement. Non, mais moi, je le vois plus dans le sens, je prends un peu de piment de chaque, puis je vais les mettre dans ma recette, puis ça va me donner... du bleu, du rouge, mauve. Un beau jeu de piment, donc Scoville, numéro 83. Monsieur Laval. Écoute, je me sens un peu bizarre de nommer mon jeu tout de suite après qu'on ait parlé de Railroad Revolution tantôt. Tu me bitches, puis là, ça va être ton tour. Écoute, Mamma Mia, mon numéro 83. T'es vraiment dans le thème de la bouffe, hein? Ouais. On se demande à quelle heure t'as fait ton top 100. Écoute, un autre petit jeu de cartes qui est un jeu de mémorisation, là, finalement, où que chaque joueur doit faire des recettes de pizza avec des ingrédients qu'il y a sur des cartes. Mais la beauté du jeu, c'est que les ingrédients sont empilés un par-dessus l'autre, donc on ne voit pas ce qui est en dessous de la pile. Puis quand la personne pense qu'il y a assez d'ingrédients pour faire sa pizza, bien, il met sa recette de pizza sur le dessus. Mais le problème, c'est que plusieurs personnes mettent des recettes. Est-ce qu'il y a une seule pile pour tout le monde? Ou... Une seule pile pour tout le monde. C'est-à-dire que là, il faut que tu te souviennes. Puis là, comme la raison, ben... Là, si lui, sa pizza ne réussit pas, ben elle prend pas les ingrédients, puis il reste pour les autres. C'est un peu pusher luck aussi, parce que si tu veux continuer à mettre tes ingrédients, quelqu'un peut ramasser tes ingrédients que toi-même t'avais mis. Ben, t'as pas le choix de mettre des ingrédients, tu sais. Mais c'est push your luck parce qu'on n'a pas de mémoire parfaite. Fait que c'est un jeu qui est le fun à jouer quand tu joues pas avec James. Parce que James, lui, revire le paquet puis les sort, puis c'est tout. Il se rappelle de l'ordre jusqu'aux 3/4 du paquet. C'est l'enfer. Donc pour moi, c'est un jeu qui est. Ben oui, c'est un jeu de mémoire. Un petit jeu facile, hein? Ouais. C'est bon. Donc Mamma Mia 83. Alright. Mon numéro 83, c'est un jeu que je pense pas que tu avais déjà joué. On en a parlé quand on était à Dice Tower Con cet été. C'est le voleur de Bagdad. Non, effectivement, qui vient d'être réédité sous le nom de 12 Thieves. C'est un jeu que c'est toi qui m'as montré.
Un jeu de Queen, je pense. De Queen aussi. C'est un jeu. Le but, c'est de rentrer des voleurs dans un palais, puis quand t'as, je pense, c'est 4 voleurs dans un palais, tu voles le trésor. C'est le premier qui vole 3, 4, peu importe trésor. OK. Puis, t'as des cartes pour rentrer tes voleurs dans les palais. Puis, t'as plusieurs techniques, plusieurs actions que tu peux faire pour déplacer le monde autour. Puis, c'est que tu passes beaucoup de temps à ramasser des cartes, puis à un moment donné, tu te dis, ben, avec ces cartes-là, qu'est-ce que je suis capable de faire? Puis là, à un moment donné, tu fais un tour, tu dis, OK, mais là, je fais ça pour amener lui là, ça pour amener lui là, ça pour amener lui. Puis là, je déplace plein d'affaires. C'est un peu Fait que là, t'as un tour où est-ce que tu te sens vraiment clever d'avoir dit, ah oui, je peux sauver une carte en faisant ça, puis cette carte-là, je la mets. Fait que c'est. Tu sais, t'as des super tours à toutes les. Pourrait pas jouer, lui, il est tout le temps en train de backer ses tours. C'est facile de backer ses tours quand c'est juste piger des cartes, fait qu'au moins. Mais fait que ça, c'est super. C'est relativement abstrait par contre. Puis on n'a jamais joué pour. Tu m'as jamais fait jouer ça joue comme. Pas à. Ça joue comme presque juste à 4. OK. Ouais. C'est abstrait, mais de l'autre côté, la façon que le jeu est monté, puis la mécanique, c'est un jeu qui est quand même très accessible. Oui. C'est pas. Ouais. Je pense que c'est quand même niche. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va trouver ça le fun de. Tu sais, le puzzle de comment je vais faire pour déplacer mes bonhommes. Ouais, c'est un puzzle game. Mais moi, je trouve ça super cool quand même. Puis c'est le même designer que No Thanks. Ah. Ouais. Fait que mon numéro 83, Le voleur de Bagdad. Donc, mon numéro 82, Beastie Bar. Un autre jeu de cartes que j'ai un fun fou de jouer. Je trouve que les personnages sur les cartes sont le fun. Je trouve que l'effet des personnages est le fun. Tu peux vraiment faire des tours surprenants qui écartent les autres. Qui écartent les autres. Mais qu'on rit. Puis quoi, c'est une game de 15 minutes. Non, c'est ça, c'est pas assez long pour dire que si tu t'es vraiment fait avoir tout long, tu t'es fait voler ton roi, puis tu t'es fait vraiment avoir. Là. Puis c'est un jeu que quand tu te fais avoir, ça t'empêche pas de. Tu sais, t'as des jeux, tu te fais péter tes affaires, puis tu dis, ben, je peux plus rien faire. Parce que là, tu peux encore faire chier les autres autant, t'as juste, tu scoreras pas ce point-là. Ouais, c'est vrai. Bon choix. Moi, c'est un jeu que je trouve super cool, sauf que le problème que j'ai, c'est que c'est comme trop léger pour qu'on le joue vraiment entre nous autres souvent. Le fait de tous les super pouvoirs, des cartes, qu'il faut que tu expliques les 10 cartes ou je sais plus combien, fait que c'est dur à jouer en famille. Mais c'est comme un filler pour gamer, là. Ouais, mais. Ouais, mais c'est plate de t'installer juste pour jouer une game de tout ça. Comparativement avec d'autres fillers comme Anabi, tantôt, tu t'installes pour en jouer quelques games, là tu sors tout ça, tu places les cartes. Ouais, mais par définition, un filler, c'est pas genre justement pour filer, non pas nécessairement pour jouer. Ouais, c'est rare que tu sais, on dit on a 15 minutes à filer, tu sais. C'est souvent. Ouais, je crois une demi-heure. Ouais, c'est ça, quand on file une demi-heure, on s'en retourne chez nous. Effectivement. Ou à moins qu'on attende que tu arrives parce que tu arrives tout le temps en retard. 82. 82. Mon numéro 82, un auteur canadien encore, je crois. Rockwell. Ouais. Rockwell. Québécois, même. Un Québécois. Donc, Rockwell, c'est un jeu de mineurs, et de mineurs, pas de mineurs dans le sens en bas de 18 ans, mais bien miné, donc minier. Le board est super beau, c'est un board modulaire, donc c'est comme un casse-tête, c'est en rond comme ça, on le remplit. Et on doit creuser la croûte terrestre pour ramasser, dans le fond, les ressources les meilleures. Et c'est un jeu de gestion, c'est un jeu économique en même temps. Et ce qui me fait très rire, c'est que quand ton bonhomme finit, ben, il mine jusqu'au centre de la Terre, puis il disparaît. Thématiquement, je sais pas trop comment ça s'explique. Il a découvert le centre de la Terre, il meurt. Ça donne des points en plus, je pense. Ça donne des points, oui, ça donne des points. Donc. C'est cool. Écoute, j'ai joué une fois il y a quelques temps, mais faut que tu te mettes comme en équipe avec d'autres joueurs pour réussir à avoir parce que tu as une force de minage à atteindre sur chacun des quartiers à l'intérieur. Fait que tu n'as pas le choix d'aller avec des gens. Mais des fois, tu voudrais pas que ce soit cette personne-là qui vient avec toi. Donc, mais tu n'as pas le choix. Tout seul, tu ne viendras pas. Donc, tu peux augmenter la force de tes équipes aussi. Il y a plusieurs façons d'aller plus loin. Tu n'as jamais joué? Bon, on a joué avec toi. Moi, c'est un jeu qui m'a pas marqué. Okay. Moi, une chose qui fait que j'ai beaucoup plus apprécié ma partie, c'est que jouer avec une gang, puis on faisait une geeklist sur BGG, des jeux qu'on voulait jouer. Oui. Puis quelqu'un qui a mis ça, puis le designer a répondu « Hey, je souhaite vous avoir du fun! » Oh my God! Parfait! Donc, mon numéro 82, Rockwell. Donc, mon numéro 82, je m'excuse, c'est mon tour de te trahir. C'était le numéro 50 l'année passée. Vas-y. Caverna.
C'est vraiment de la merde, ça. Donc, Caverna, numéro... C'est comme manquer de respect à UA. Je sais pas si tu sais. Je m'excuse. T'as d'autres jeux qui sont plus hauts. Donc, Caverna. J'ai dit tantôt, j'aime pas Agricola. Je trouve que Agricola, tout le long de la game, t'as l'impression que tu vas t'es sur le bord de mourir de faim. Caverna, t'as le problème contraire. T'as trop de stock, tu sais pas quoi faire avec. C'est un petit peu comme l'émission là, du monde qui ont trop de livres dans leur maison. Là. C'est la même chose. T'as bien trop d'animaux, tu sais plus où les mettre. Ouais. Puis, j'aime mieux ce problème-là que de faire crever ta famille de faim à la fin de chaque tour. Là, la raison pourquoi il est si bas, c'est... Moi, quand je joue, j'ai pas ce problème-là. Quand tu joues bien, t'as ce problème. Donc, la raison pourquoi il est si bas, c'est un jeu de dimanche après-midi. Ça prend de la place, c'est relativement long. Puis, j'ai le problème aussi un peu que... Parce que tous les buildings sont tout le temps là, les games se ressemblent un peu tout le temps, on joue tout le temps avec le même monde. C'est ça. Ça, c'est vrai, ça, je te le donne. Puis un autre problème aussi, c'est écrit qu'il joue jusqu'à 7 sur la boîte, mais je pense que c'est un typo. C'est bizarre qu'il l'ait pas changé. On l'a jamais joué à 7? Non, j'aimerais ça. C'est correct qu'on l'ait pas joué à 7. Ça doit être très long. Oui, ça doit prendre le quelques jours. setup de ça, si j'ai quelque chose à reprocher à ce jeu-là, moi je me suis fait un insert pour sortir tous les trucs. Non, mais écoute, j'ai joué une fois chez mon ami Luc qui avait des ziplocs pour le serrer. Infernal. Infernal, c'est vraiment, vraiment désagréable. Mais oui, je suis très d'accord avec toi. Avec un insert. C'est pour ça qu'il était à vendre de Asmodee Canada maintenant. Puis je l'ai pas acheté en me disant même si je réussirais à y jouer, c'est sûr que si j'ai pas d'insert pour ça, je le jouerai pas. Puis Yannick m'en fera pas, il est de même. Fait que mon numéro 82, Caverna. Donc, mon 81, donc je commence à changer de registre un peu de gear, comme qu'on dit en bon anglais. T'embarques en deuxième, maintenant. J'embarque en deuxième. C'est bon. Là, c'est des petits jeux de cartes. On n'est plus dans les petits jeux de cartes. Donc, Starfirst Dynasty, qu'on a déjà nommé tantôt. Oui. Moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup parce qu'il est le fun à jouer, même si on est 4-5 joueurs. Ça se joue très bien. Il y a quand même un bon flow. Toute la dynamique de pouvoir être obligé de calculer comment loin je peux aller avec mon bonhomme, pour quelle action. Je trouve que... Puis il sort pas plus que... Tu peux t'expliquer? Moi, je peux pas expliquer pourquoi on sort pas plus qu'il faut. À part le fait que toi, t'es tout le temps là. Ben, ça, puis je veux dire, on est quand même, tu sais, position 81. Ouais, ils ont moins 80 meilleurs jeux. Arrête de juger. On a-tu jugé, toi, ta position 82 de Caverna? Non, c'est ça. Excuse. Donc, numéro 81, ma 81e position, c'est le jeu Metro. Le jeu Metro que je pense pas que j'ai jamais sorti avec vous, que j'ai joué au chalet de nos amis. Très intéressant, un autre jeu de Queen, facile. Dans le fond, tu places des tuiles pour réussir à faire le plus long chemin de métro. Puis c'est tous des chemins tout croche, des entourloupes, tout ça. C'est comme Tsuro, hein? C'est comme Tsuro, effectivement. Sauf qu'il est plus beau. Je pense pas que c'est une réédition de l'un ou de l'autre. C'est le même principe. Dans le fond, tu mets des chemins pour te rendre de l'autre côté. Puis tu peux le faire avoir vraiment si la personne prend ton chemin puis l'envoie vers une région où les stations vaudront beaucoup moins. Rapide. Écoute, bon jeu. Moi, j'aime beaucoup. Habituellement, les jeux de Queen sont assez... Il n'y a pas beaucoup de jeux de Queen que j'aime pas. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Pas très dispendieux. Je pense que c'est juste que les jeux de Queen que t'aimes pas, tu les connais pas. T'en as jamais entendu parler. Non, effectivement, peut-être les plus anciens, mais position 81, Metro. Je sais que pour moi, en général, les jeux de Queen, c'est des jeux que j'apprécie, mais souvent, je trouve que c'est des jeux qui sont trop light. C'est des jeux light, c'est des jeux... Moi, ce que j'aime, c'est que leur façon de présenter les instructions sont unifiées. Tu as des couleurs, tu dis le joueur rouge, c'est écrit le joueur rouge et c'est coloré en rouge, donc c'est facile de... Le joueur rouge, c'est ça t'as ton exemple? Le joueur rouge, okay. Ben, le joueur bleu, le joueur jaune, le joueur vert. Écoute. Ça explique les règles pour chaque couleur? Non. Ok. Non. Donc, quoi qu'en général, ceux qui veulent s'initier à des jeux de société moderne, Queens, typiquement, c'est une bonne place pour commencer. Peut-être que tu rachetes un cadeau de Noël, c'est bon, on a compris. Alright. Ah, la pharmacie de Yannick. Fait que moi, mon numéro 81, c'est un jeu qui ça fait plusieurs années qu'il est sorti, mais qui vient juste sortir ici. C'est King and Assassins, qui est un autre jeu à deux. Dans lequel il y a un joueur qui joue un roi qui essaie de retourner dans son château, qui n'est pas super populaire.
L'autre joueur joue une foule de paysans dans laquelle il y a des assassins cachés. Donc, le roi utilise ses gardes pour essayer de pousser les paysans. Les joueurs essayent de subtilement approcher ces assassins sans montrer que c'est lui. Un peu ça m'a fait penser, moi, à Stratego. Ouais, un mais peu. en plus fun. Mais c'est asymétrique. Il y a un joueur qui joue à Stratego, puis l'autre. Moi, c'est con, puis on a ri de moi dans la fois que j'ai fait cette comparaison-là, mais ça me rappelle dans le temps que je jouais au football, puis que j'étais joué en ligne, puis tu sais, les schemes de bloc de Question de lui pousser va là pour réussir pousser à lui pour que passer. lui ait Ouais, l'angle. J'avoue. Moi, je trouve ça super viens cool d'aller chercher là-dessus. des gens qui aiment les jeux de sport, leur suggérant un jeu de Donc, société. oui. Puis Un jeu de football, mais reteamé médiéval. Assassin's Creed qui n'ont pas eu la licence. Donc, au numéro 81, c'est King Assassins. Donc, ça, c'était notre deuxième dizaine sur 100. Deuxième vidéo de 10. Ça va bien. Ouais, fait que jusqu'à date, on a chacun dit 10 jeux. On a 5 doublons. On a dit Chacun 20 dit jeux. 20 jeux à date. Chacun dit 20 jeux, ouais. Fait que Puis sur on a 60, combien? on a 55 différents. J'aurais pensé que ça aurait été pire que ça. J'aurais Ça, vraiment on, pensé risque, que... on risque de redire ce que les autres ont dit. Mettons, t'as dit Nippon au début de ta liste. Nous autres, on risque de la dire plus haut. Fait que. Ok. Ben ok. oui, mais pas sur mon top 5. Ah, ça va chier. Fait que sur ce, on se revoit dans une autre vidéo. À tantôt!